Le pasteur Lombé, dirigeant principal de la zone de Yopougon, était dans le sous-centre de Laurier, dirigé par le pasteur Agui Kodo, pour une journée d'enseignement portant sur le thème « Vive la vie pastorale et la croissance des assemblées ». Au cours de cette rencontre, le pasteur Innocent Lombé a défini la vie pastorale comme une organisation consciente et volontaire pour l'atteinte du but de gagner les âmes et les conserver dans la bergerie. Il a donc instruit les frères du sous-centre à intégrer dans leur marche avec le Christ la vie pastorale, facteur de croissance des assemblées. Les frères ont répondu favorablement à cet enseignement à travers des prières et des engagements. Ô Seigneur, que tu accordes à chaque frère de travailler pour s'établir dans les quelques principes, Seigneur, pour réussir la vie pastorale que nous avons reçue aujourd'hui, Seigneur. Nous supplions ta grâce. Oh notre Père, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour la réponse que tu viens de me donner. Puisque lorsque je lisais le livre de Actes des Apôtres au mois d'avril, je me posais beaucoup de questions que comment est-ce que le nombre des frères pouvait augmenter en un seul jour, 2000, 3000. Mais aujourd'hui, tu as apporté la réponse à ces pléthores de questions. Ces frères menaient juste une vie pastorale entre eux, oh Dieu, une vie qui coulait, Seigneur. Et cette vie était capable de la garder, d'attirer d'autres vers eux. Seigneur, béni sois-tu. Je prie, Seigneur, oh Dieu, ce soir, que tu donnes à tous les frères, toutes les sœurs qui sont ici, de mener cette vie, afin que la communauté puisse connaître une croissance en nombre. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans son intervention, l'orateur insiste sur le fait que la vie pastorale est un engagement à faire le bien, apporter aux frères tout ce qui peut les édifier, les rendre heureux, les amener à aimer le Seigneur et à persévérer en Christ. C'est aussi le fait de mettre tous les dons et talents au service des frères pour leur édification, selon 1 Pierre 4, le verset 10. Le pasteur Lombé termine son enseignement en donnant quelques principes pour réussir dans la vie pastorale. Nous sommes en train de voir quelques principes pour rendre efficace la vie pastorale. Vous notez, se consacrer et s'abandonner totalement au Seigneur. Non, s'il n'y a pas de consécration radicale à Dieu, aucun service ne peut commencer de sorte à satisfaire le cœur de Dieu. Sans consécration, les gens servent leur moi en pensant qu'ils servent le Seigneur. Si tu veux être une vraie servante, un vrai serviteur, cherche ce qui plaît à ton maître. Un enseignement à l'issue duquel les frères sont répartis avec des engagements clairs. Je suis la sœur Bomba Christelle. Mon faiseur de disciples, c'est la sœur Élise de Gonzague. Je veux rendre grâce au Seigneur qui a permis que je sois présente à cette rencontre. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que le pasteur a dit que nous devons servir le Seigneur avec ce que nous avons et avec ce que nous sommes. Donc j'ai pris l'engagement de continuer à partager la nourriture aux frères. Parce que c'est ce que je faisais, c'est ce que je sais faire, préparer. Et j'avais décidé d'arrêter, mais avec l'enseignement du pasteur, j'ai pris l'engagement de continuer à bénir les frères avec les repas que je leur donne, avec les biscuits pour les enfants, avec ce que j'aime. Amen. Gloire à Dieu. Et je suis le pasteur Yaobile Josué. Je suis disciple du pasteur Méné Boniface. Et je suis dans la zone de Yopougon, précisément dans le sous-centre de Laurier. Et aujourd'hui, ça a été un grand jour pour nous. Dimanche 4 mai 2025, nous avons reçu notre dirigeant de zone, le pasteur Innocent Lombé, qui nous a enseigné sur la vie pastorale et la croissance de l'Église. Et nous avons été édifiés, nous avons reçu beaucoup de choses. Mais une chose qui m'a marqué de façon particulière, c'est que lorsque nous mourons, alors la vie est communiquée aux autres et les autres vivent. Et donc j'ai pris l'engagement d'accepter, en tout cas de mourir. C'est vrai, ce sont des choses que nous savons déjà,
mais mon esprit s'est encore ouvert pour comprendre cela plus profondément et je me suis engagé à cela. Et comme je l'ai dit, nous avons reçu beaucoup de choses, mais c'est le peu que je voudrais vraiment dire que je suis engagé, comme il a dit, si le grain de blé qui a été mis en terre meurt, il ne peut pas se reproduire. Et donc je suis prêt à accepter cette mort-là, la souffrance, afin que les autres vivent. Non seulement pour pouvoir encourager les brebis, pour pouvoir les maintenir dans la bergerie. Et vraiment, j'ai été beaucoup édifié, amplement édifié. Et je rends grâce au Seigneur. Amen. Cette journée d'enseignement a pour objectif d'amener les saints du sous-centre de Laurier à acquérir toutes les armes nécessaires pour l'atteinte du but de l'année 2025. Comme nous l'explique le dirigeant principal du dit sous-centre, le pasteur Agui Koudou. Je suis le frère Agui Koudou, le dirigeant du sous-centre de Laurier. Nous avons reçu ce jour le dirigeant de la zone spirituelle de Yopougon, l'ancien Lombé, pour une journée d'enseignement dont le thème était la vie pastorale et la croissance des assemblées. Nous avons sollicité qu'il nous enseigne sur ce thème parce que nous avons un objectif à atteindre. Depuis le début de l'année, nous poursuivons l'effectif de 1000 disciples. Nous voulons atteindre un effectif de 1000 disciples d'ici le 31 décembre 2025. Donc, ce thème avait pour objectif de nous donner toutes les armes nécessaires pour pouvoir atteindre notre but. Habituellement, nous mettons l'accent sur l'évangélisation. Nous avons été instruits que par la vie pastorale, on peut aussi croître en nombre. Donc, notre objectif, c'était que l'orateur nous donne tous les moyens, toutes les armes, toutes les astuces qui pouvaient nous aider à atteindre notre but. Et nous avons été bénis. Le contenu nous a vraiment fait du bien. Les exemples qu'il a donnés, nous pensons qu'avec ce que nous avons reçu ce jour, les dirigeants, les frères, si chacun les met en application, cela va booster notre nombre. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour le pasteur, le mec qu'il a puissamment utilisé pour nous donner toutes les armes qui pourront nous aider à atteindre notre objectif. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la grâce de Dieu, nous croyons que le passage du pasteur Lombé va davantage révolutionner le sous-centre de Laurier dans le ministère pastoral.